Salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle édition du Wrestling Rewind. Et donc ça fait bien longtemps que j'avais pas posé une vraie chronique sur justement ma chaîne YouTube, et notamment sur un sujet qui m'intéressait. Et finalement j'ai décidé de me lancer sur un petit sujet, ou plutôt deux petits sujets, dont un qui sera rapidement traité hein, et qui traitera plus d'un pronostic, une analyse concrète. Et le deuxième, ça sera un sujet que j'avais pas vraiment envie de traiter, mais qu'il fallait quand même éclaircir. Donc maintenant, à partir de maintenant, le Wrestling Rewind, ça sera des éditions un peu plus courtes, sauf pour les pay-per-view là où on y passera des 20 bonnes minutes. Sinon, ça sera des émissions assez courtes, hein, on va essayer de rester dans les 5, 6, 7 minutes maximum, comme ça c'est facile à écouter, c'est simple, je peux en faire plus et je vais plus analyser l'actualité, hein. Vraiment, on va regarder les news, on va analyser, on va voir ce qu'on peut en tirer, ce qu'on peut tirer comme information intéressante. Et évidemment, j'inviterai bientôt des gens dans mon émission, puisque je vous rappelle que maintenant j'inviterai des personnes à venir justement s'exprimer sur l'actualité en ma compagnie. Donc le premier sujet que je vais très rapidement traiter, c'est justement le retour de Kane, parce que Kane, oui, il a fait son retour hier, le retour du Kane, celui qu'on aime, celui avec le masque qu'il a utilisé pendant la période Attitude Era et qu'il vraiment l'a imposé comme pilier justement de cette époque, avec tous les Rock, Stone Cold, Triple H, hein, je vous fais pas la liste des catcheurs, vous la connaissez. Donc ça a vraiment été un pilier, et surtout grâce à cette gimmick et à ce masque. Donc ça fait plaisir vraiment de le revoir justement avec ce masque. Donc je vous rappelle Kane a fait son retour lors de Raw en s'attaquant à John Cena et en faisant fuir, il s'est pas vraiment occupé de Mark Henry a fui, mais Kane s'est pas vraiment occupé de Mark Henry et a apporté un chokeslam sur John Cena. Alors ce qui est assez marrant, c'est que c'est ce qui va m'amener à réfléchir justement, à poser ma chronique là-dessus, c'est le fait que Mark Henry a attaqué John Cena et non Mark Henry. Et pourquoi c'est étonnant? Parce que lorsque Kane est parti à l'hôpital, soi-disant, in gimmick, elle est partie à l'hôpital après, à cause de Kane justement, parce que si vous vous souvenez bien, je ne sais plus c'était vers quel mois, Mark Henry avait porté justement son splash sur une chaise qui évidemment était contenait finalement la jambe de Mark Henry. Kane s'étant fait blesser, il était normal qu'en revenant, il s'attaque plus à Mark Henry qu'à John Cena. Et pourtant, Kane a apporté un chokeslam à John Cena et a laissé Mark Henry s'enfuir. Donc c'est assez étonnant. Donc deux conclusions sur cette attaque. Sur un face, évidemment, puisque John Cena est un face, hein, même un très très gros babyface. Alors tout d'abord, Kane, malgré son énorme pop du public lors de son retour, s'affiche en tant que heel méchant officiel, puisqu'il a attaqué John Cena. D'ailleurs, pour ceux qui se le demandent encore, Kane est bien à SmackDown et non à Raw, et ce malgré le fait qu'il ait fait son retour justement à la brande rouge. Un retour d'ailleurs très sympa, on peut même espérer une confrontation face à John Cena pour WWE TLC. Mais c'est tout de même un peu flou pour Kane quand même pour l'instant. On ne sait pas trop contre qui il va feuder. John Cena peut-être pour un match à TLC, ce n'est pas impossible après tout. Le voir détruire Cena, c'est pas impossible. Ça lui apporterait crédibilité pour fêter son retour. Mais d'un autre côté, pourquoi ne pas lui offrir la conquête du titre? Parce que après tout, c'est Mark Henry qui l'a envoyé à l'hôpital. Donc c'est pour ça que je vois bien Mark Henry conserver le titre à TLC afin d'avoir un nouveau challenger en la personne de Kane. Sauf que le problème c'est que si Kane est heel, un heel contre un heel, c'est un peu bizarre.
Donc on est encore un peu flou concernant la question de contre qui Kane va feuder. Donc on est un peu flou concernant la vraie direction et que Kane va prendre, mais c'est fort possible quand même qu'il intervienne pendant un match de TLC et qui déterminera pour l'avenir sa future feud et les chances que Kane et les chances que Kane bon, excusez-moi, je vais la refaire. Donc c'est fort possible qu'il intervienne pendant un match de TLC et évidemment ça déterminera sa future rivalité avec un membre du roster de SmackDown. Avec un peu de chance, il interviendra pendant le match du titre poids lourd entre Big Show et Mark Henry. Avec un peu de chance, Kane feudera avec Mark Henry pour le titre poids lourd. Voilà donc pour le cas de Kane, c'est désormais terminé. On va passer maintenant il est grand temps, je pense, de se penser sur quelque chose que je m'étais résigné à traiter depuis beaucoup de temps, car ça m'intéressait réellement pas dans le fond, mais il fallait bien que je m'y colle à un moment. C'est donc les vidéos concernant le It Begins de 2012. Alors pour rappel, lors de Raw, des messages subliminaux envoyés des gens sur une chaîne YouTube où plusieurs vidéos étaient postées avec un compte créé spécialement pour que ces vidéos soient postées. Et donc ces vidéos faisaient allusion concernant le possible retour d'une superstar de la WWE lors du Raw du 2 janvier 2012. Bref, en ce moment, c'est ce qui affole le plus les médias et surtout les forums. On a eu un déluge de propositions toutes plus absurdes et tirées par les cheveux les unes que les autres. J'ai notamment eu la chance sur un forum d'assister aux plus incroyables et loufoques suppositions, mais je reste campé à deux possibilités. Celles qui me paraissent les plus vraisemblables à la vue des différentes nouvelles catchesques qui arrivent de part et d'autre dans tout des États-Unis, et les spoilers aussi qui viennent des États-Unis. Désormais, avec le retour de Kane, déjà avec le retour de Kane, cette possibilité est écartée, puisqu'il y avait certains qui pensaient que ça aurait pu célébrer le retour de Kane. Maintenant, on sait que ça ne sera pas Kane. Mais il reste deux grosses solutions pour moi, voire peut-être même trois si on est pessimiste, mais j'y reviendrai à la fin de ce bulletin. Donc la première, et sûrement la plus plausible selon moi, c'est le retour de l'Undertaker, du Phenom, qu'on n'a pas vu depuis WrestleMania 27, où il aura subi une correction de la part de Triple H. D'ailleurs, tant que j'y pense d'ailleurs, je réaliserai bientôt une chronique concernant les potentiels combattants au Taker pour WrestleMania 28. En attendant, je verrai bien le retour du Taker lors de Raw du 2 janvier 2012. Pour une bonne raison, c'est qu'il va falloir enclencher le début de sa rivalité pour déterminer sa confrontation à WrestleMania 28. Et je me dis que la faire débuter dès le premier Raw de l'année, ce n'est pas une si mauvaise idée que ça. Undertaker aura 3 mois pour développer une rivalité assez énorme. On se souvient notamment celle qui avait opposé l'Undertaker à Shawn Michaels pour WrestleMania 26. Elle avait débuté lors du mois de décembre, après que Shawn Michaels ait défié le Taker à Mania lors des Slammy Awards. Bref, le Taker aura 3 mois complets pour travailler sa rivalité face à son heureux adversaire finalement, qui je pense pourrait être encore une fois Triple H, mais ça j'en reparlerai plus tard. C'est important que la rivalité soit très travaillée, et qu'elle commence très tôt d'ailleurs, parce que on est arrivé à un moment où l'Undertaker a de grandes chances de connaître son dernier match à la WWE ou du moins à WrestleMania 28. C'est triste à dire, mais la streak de l'Undertaker, ça va s'arrêter à 20-0, c'est symbolique. 20 années de carrière, ça va être la fin, concrètement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça va faire plaisir de voir l'Undertaker engranger une 20e victoire, parce que oui, moi je crois à la victoire du Taker une 20e fois consécutive. On ne sait pas, mais en tout cas ça laissera 3 mois, si il revient à partir du 2 janvier, ça lui laissera 3 mois pour vraiment travailler cette rivalité à fond. Voilà donc ma première solution, celle qui me semble la plus valable à mes yeux. Après, toutes les vidéos promos sont un peu dans l'esprit de l'Undertaker, hein, sombre, mystérieuse, triste, angoissante. Ça va bien avec la gimmick de l'Undertaker, donc c'est pour ça on a vite tendance à rapprocher Kane et l'Undertaker de cette vidéo. Ma deuxième solution, celle que beaucoup de monde espère évidemment, c'est la solution Chris Jericho. Car oui, depuis le temps qu'on espère voir le retour de Chris Jericho à la WWE, c'est peut-être le bon moment, même si je préférais qu'il fasse son retour lors du Rumble, c'est peut-être le bon moment pour lui de faire un retour. On peut espérer un retour de Jericho lors du Raw du 2 janvier 2012 pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je me souviens, lors d'une interview, Chris Jericho disait qu'il reviendrait seulement, et seulement si,
il était dans la possibilité de renouveler son personnage. Il disait que dans le sport spectacle, on doit sans arrêt être capable de se renouveler. Et je me suis dit qu'une promo aussi mystérieuse, qui n'est pas vraiment en rapport avec le personnage que portait Jericho sur ses épaules lorsqu'il a quitté la WWE en 2010, ça peut être lié finalement, parce que lorsque Jericho est parti, il avait cette gimmick d'homme prétentieux en costume de ville, et avec cette promo, qui est vraiment totalement à l'inverse de ce personnage que Jericho a quitté lorsqu'il a quitté la WWE, bah ça pourrait être un tout nouveau personnage pour Chris. Voilà pourquoi cet homme est ma deuxième solution. Et je me dis aussi que si Chris Jericho est, comme les news l'annoncent, quelqu'un qui veut gagner beaucoup de sous, il refusera pas une participation à WrestleMania pour faire augmenter les ventes. Ça, c'est sûr et certain. Mais il y a d'autres rumeurs qui annoncent que Chris Jericho pourrait revenir afin de participer au Royal Rumble, le remporter et affronter CM Punk à WrestleMania. Ce que j'espère de tout mon cœur, mais il y a quand même peu de chances que ça arrive parce que généralement les news qui arrivent maintenant, elles sont peu fiables, on va dire. Et sinon, ma dernière solution, personne ne fera son retour. Et c'est tout simplement une technique un peu abusée pour augmenter les ratings de la WWE. Mais bon, ça m'étonnerait quand même que personne fasse son retour le 2 janvier, car il faut dire que cette histoire fait tellement le buzz sur internet, sur les forums, à la WWE, qu'elle ne peut pas décevoir. En tout cas, la WWE ne peut pas se permettre de nous décevoir avec tout ce qu'elle a mis en place. Voilà, donc pour moi ça sera Undertaker ou Chris Jericho, on verra bien le 2 janvier, mais je voulais quand même apporter mes petits pronostics, donc surtout n'hésitez pas à donner vos pronostics sur ma vidéo YouTube et rejoindre ma page Facebook, le lien il est dans la boîte de description, j'espère que vous aimerez le Wrestling Rewind. Évidemment je vais faire plus petites les chroniques à partir de maintenant, en tout cas ça me fait super plaisir de voir que vous êtes plus d'une centaine, voire des fois 200, 300 personnes à écouter mes Wrestling Rewind, n'hésitez pas à les commenter, à les aimer, il n'y a pas de souci, envoyez-moi des messages, je répondrai à toutes vos questions, à vos chroniques, à vos débats. Si vous voulez participer au Wrestling Rewind, contactez-moi par message privé, il n'y a pas de souci, on pourra trouver un terrain d'entente. En tout cas, merci à tous, salut!